Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler à mon petit frère. Parler à un cadet, à un petit frère, Céleste Victorien. C'est un jeune que j'ai vu évoluer sur TikTok. Au début, ça allait, il faisait tout comme ça. À la fin de ses vidéos, il conseillait aux jeunes comment par exemple draguer une fille, comment par exemple les plans que les filles font d'habitude. Il essaie de conseiller les cadets, les petits frères. Au début, je voulais lui dire que peut-être ce qu'il fait n'était pas bien, mais étant donné que c'était positif ce qu'il faisait, c'est-à-dire ça faisait en sorte que les gens qui veulent être recto verso, c'est-à-dire ça pouvait pousser certaines personnes découragées, démoraliser certains jeunes qui voulaient être recto verso, c'est-à-dire bilingue, à ne plus l'être. Moi j'encourageais, je me disais c'est quand même quelque chose de bien, il faut faire en sorte que les timides soient aussi capables de draguer et que les garçons puissent comprendre peut-être les faiblesses des filles pour pouvoir les draguer plus facilement. C'est la raison pour laquelle j'appréciais beaucoup de Céleste Victorien. Et c'est un jeune que j'ai beaucoup encouragé et que d'habitude je suis ses vidéos sur TikTok. C'est vrai, j'ai aussi écouté sa vidéo qu'il a fait dernièrement sur les musulmans. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais je voudrais le dire, qu'on atteint par exemple la grandeur qu'il a. Parce qu'il ne sait pas qu'il est devenu un influenceur. Il est un influenceur. Un influenceur, c'est une personne qui modifie, qui est capable de modifier le comportement, de modifier une perception, d'orienter. C'est ça un influenceur. Une personne qui influence une personne qui est capable de modifier les propriétés d'une chose, de modifier la perception d'une chose, de modifier. C'est ça un influenceur. Or, c'est ce qu'est devenu Céleste Victorien. Il apprécie, c'est un gars qui est patriote. Il apprécie souvent, par exemple, les choses que... Donc, quand il y a un problème au Cameroun, il donne son avis et tout ça. Moi, j'apprécie beaucoup. Mais dernièrement, il a fait une erreur grave. C'était de parler des musulmans. C'est vrai que peut-être il disait ça pour blaguer, comme il fait de l'humour. Dans ses vidéos, il fait beaucoup d'humour. Je veux lui dire, mon petit, en fait, lorsque tu es déjà arrivé au niveau là où tu es là, tu dois savoir une chose, c'est que s'il y a moyen, tu dois chercher un spécialiste qui doit être capable de te dire si ce que tu es en train de faire peut avoir un impact négatif. Toi, tu peux, c'est vrai, toi, tu veux faire de l'humour, tu veux amuser les gens, mais il faut savoir une chose, c'est que actuellement, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu un homme important. Et peut-être si tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves, il y a des millions de personnes qui te écoutent, des millions de personnes qui te suivent tous les jours. Ça fait que ce que toi tu dis est très important. C'est très important pour tout le monde. Donc, d'habitude, tu n'as pas l'habitude de faire les choses comme tu fais là. Et pour moi, je dis bien, j'ai eu à écouter ta vidéo. Je vais même encore mettre ça pour que vous puissiez suivre. Je voudrais que vous puissiez suivre la vidéo que Céleste Victorien a fait pour s'excuser par rapport à ce qu'il a dit. Cette vidéo s'adresse uniquement à ma communauté musulmane. Famille, Ouseni, Yaféam. Les gars, je vous demande pardon si ma vidéo vous a offensé. J'ai fait une vidéo avant-hier avec ces mêmes vêtements. Si j'ai porté ça exprès pour que vous vous rappelez de la vidéo où je disais que actuellement vous êtes un jeune. Donc de temps en temps, il faut tuer le poster. Vous évacuez la mauvaise haleine. Ma vidéo n'a pas été faite avec les mauvaises intentions. Loin de là. C'est pas vous insulter. Parce qu'il y a ceux qui ont dit que non, j'insulte la religion musulmane, j'insulte leur foi, j'insulte leurs prières. Jamais de la vie. Il n'est même pas parlé de ça. On sait tous que vous et ceux qui sont en carême sont dans une période où on reste beaucoup avec la bouche fermée. Et nous tous on sait qu'on reste beaucoup avec la bouche fermée. Quand on ouvre la bouche, il y a les mauvaises odeurs qui sortent. Dans ma vidéo, je vois ça comme si je donne un peu une astuce aux gars pour qu'ils essaient de ne pas indisposer leurs camarades. Nous sommes on vit en société. Pour mettre maintenant le contexte, moi je suis au school. Il y a un combi de l'Afrique du Nord. Il est en jeune aussi. Vous connaissez que eux aussi là-bas, c'est ça. Dieu était assis à côté de moi. Même pas toujours à côté. Hein. On est en train de faire le cours.
Il a open la bouche. C'est monté une fois dans mon cerveau. Moi, il a dit que c'est beau. Tu know que nous sommes dans une salle de classe, non? Tu es au milieu des gens. Gars, de temps en temps, quand tu passes au couloir, là, il n'y a personne. Évacue la mauvaise haleine, évacue. C'était même pas. Je lui ai même ça posé, même pas comme s'il était énervé. Gars, évacue la mauvaise haleine, là, de temps en temps. Comme ça, tu ne vas pas indisposer les autres. De la même façon que. Bon, moi, par exemple, je vous respecte, non? Je respecte votre religion, non? Mais ceux qui sont aussi autour de vous ont besoin de respect, non? Ça passe par là. C'est un peu comme si tu es dans un taxi, tu décroches un appel, tu commences à crier. Ah, non, tu dois respecter les gars, tu parles easy. Ou bien tu dis, mais gars, moi, je te rappelle, je suis dans un taxi. Moi, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Maintenant, quand on fait la vidéo, je n'ai pas vu beaucoup d'acharnement de votre part, de vous les musulmans là. C'est quand Valsero a fait la vidéo sur Facebook que j'ai vu, les gars sont venus me menacer, que s'ils me voient dans la rue, ou si c'était au pays, les gars allaient me tchouk, les gars allaient me faire les ouais. C'est là où il a dit que, hey, donc les gars là prennent ça à cœur comme ça, là, comme s'ils avaient insulté leur religion. Gars, si moi, je vous dis, ne laissez pas les gars qui sont sur les réseaux qui font semblant d'aimer certaines personnes vous mettre les ouais dans la tête. Parce que c'est suite à leur vidéo là, j'ai vu quelques réactions des gars là qui commençaient même à dire que comme Eto est monté dans mon live, comme il y a des millions d'abonnés, ça me monte à la tête. À quel niveau? Vous savez que moi, mon contenu ici, c'est pour parler, faire un peu rigoler et tout. C'est pour ça que la vidéo là, j'ai mis ça un peu derrière l'humour même, pour que je sois un peu même apaisé. Mais au contraire, les sorciers ont ça pour faire malaxer un genre pour que vous me voyez me tchouk tchouk. Avec les gars, je suis désolé hein, si vous avez pris ça comme ça, mais moi je voyais ça comme une astuce que je vous donnais. Donc, désolé encore, ça en Bangji, vous n'ignorez rien. Vous avez eu à écouter Céleste Victorien. Et vous allez aussi écouter, je voudrais aussi que vous écoutiez les reproches de Valsero, du général Valsero. Valsero, bon, je voudrais d'abord que vous l'écoutez, parce qu'après ça, je vais donner ma position, je vais essayer de commenter. Bonjour les enfants, place-toi à la Céleste Victorien. J'ai vu le message que tu m'as laissé, mon petit. Ah, la première question que j'ai envie de te poser, avant même de te lire le message que tu m'as laissé, c'est que tu es tchélé. Est-ce que tu es tchélé? Dans ta tête même, avant d'être tchélé dans ton corps. Tu es un tchélé. Si tu es un tchélé, tu me dis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'est monté dans la tête. Et puis je me suis dit, un gars du Totouma. Peut-être qu'un moulin t'a cotopi. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi tu me menaces. Tu menaces ma liberté d'expression. J'ai vu ton message. Ça fait 2 fois que je vois mes vidéos utilisées par Valsero pour manipuler les gars. Une fois, c'était pour son ami le professeur Maurice Kamto. Et hier, pour me jeter à la vindicte populaire chez les musulmans. Toi, tu as... Non, je continue d'abord. Je plie et je replie le doigt. C'est là où j'ai su que non, tu dois être un tchélé. Parce que pourquoi tu te vois toi et tu te dis que tu peux me menacer moi en pliant et en repliant le doigt? Non, il y a quelqu'un qui t'a mis son tuyau dans les fesses, frérot. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Déjà, qu'est-ce qui te donne le droit de vouloir limiter, de vouloir m'interdire de m'exprimer? Quand tu mets quelque chose sur Internet, tu as mis sur Internet. C'est à libre d'interprétation, frérot. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut tourner ta bouche, ta langue 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois avant de dire n'importe quoi. La bouche n'est pas faite que pour sucer des tuyaux. Peut-être que ta bouche te sert seulement à sucer des tuyaux, mon petit, jusqu'à tu viens me menacer. Tu me dis que tu plies et tu replies encore le doigt. Ça veut dire quoi ça? Tu plies et tu replies encore le doigt. Que là où tu vas me croiser, tu vas me faire quoi? Tu vas me dormir? Que là où tu vas me croiser, tu vas me faire quoi? Tu vois, Mendomo, c'est moi qui t'ai lancé à la vindicte populaire. Quand toi-même tu écoutes ta vidéo, oh les musulmans, je sais que vous gênez, mais quand vous gênez là, vos bouches sangues, ne venez pas parler à côté de nous, faites même pas à côté. Et moi je te dis, frérot, on ne parle pas comme ça en public. Je te dis même que quand tu as des millions d'abonnés, c'est un pouvoir. Et un pouvoir, c'est quelque chose qui te demande de grandes responsabilités. Le hier que toi tu viens d'arriver sur Internet, si tu viens menacer un type de 50 ans. Tu m'appelles Valsero, tu m'appelles pas papa. Tu m'appelles pas papa, toi tu dois m'appeler, soit tu m'appelles papa, soit tu m'appelles le général. Mais quand tu m'appelles Valsero, je vois d'abord, donc il y a ton intention de vouloir me manquer de respect. Mais là tu m'as même dit que tu n'as pas l'intention de me manquer de respect. Tu me manques même directement le respect en me menaçant que tu plies d'abord ton doigt et tu replies encore le doigt. La prochaine fois,
Aïe, bon, Dieu, amène-moi un verre de chien noir. Je crois que le petit frère, si on doit le touma, amène-moi un verre de chien noir, toi on doit te touma. Même si tu me dis, quoi, petit frère? Parce que tu vois, ce machin que tu fais là, c'est nous qui avons inventé ça. C'est nous qui avons inventé ça. Le show sur Internet, c'est moi qui l'ai inventé. Là, tu es là, tu ne sais pas que tu es ici, là, en mode cobaye. C'est-à-dire que quand j'ai déjà fait beaucoup mes affaires de politique et que je veux maintenant ouvrir un peu, je montre aux petits frères qui font TikTok et Internet que c'est toujours le vieux pépé qui contrôle. Là, je vais être contrôlé. Là, je vais te contrôler, frérot. Je vais te contrôler au point où je vais aller avoir beaucoup les abonnés là-bas sur TikTok pour te montrer comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne, je rigole, tu es un petit cobaye ici dans ma clinique. Tu viens de prendre le statut. Merci, bon Dieu. Je sais que tu aimes beaucoup le petit Céleste Victoria, là, mais pour le mot. Non, pas de selfie. Pas de selfie, bon Dieu. Je sais, mais pas de selfie. Pose mon chien noir, tu pars. Ah, mon petit. Non, je suis désolé, c'est nous qui avons inventé ce machin-là. Donc quand je te vois en train de vouloir venir me menacer, je te vois en train de me dire que je plie et je replie le doigt. Parce que toi, tu vas peut-être m'empêcher de traverser la route. Tu vas m'empêcher d'aller au supermarché acheter mon paquet de clopes. Tu vas m'empêcher de dire quelque chose que j'ai envie de dire. Quand tu me menaces là, tu me menaces de me faire quoi? Qu'est-ce que tu me... Quand tu dis que tu plies et tu replies ton doigt, Céleste Victorien, c'est que tu me menaces de quoi? De manière réelle. Ça veut dire qu'elle te voit là où tu es placé là. Non mais c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Hein mon petit? Non, je crois qu'il y a quelque chose qui t'est monté à la tête. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pour ça que je soupçonne toujours que à chaque fois quand vous avez des rapports, vous avez des rapports sexuels très compliqués, vous êtes toujours comme si on vous a vidé la tête. Et toi, je te soupçonne que, j'espère qu'on ne t'a pas vidé, personne ne t'a mis son tuyau dans ton boule là. Parce que pour que ça te monte à la tête comme c'est en train de te monter à la tête là, un mot là, tu t'allumes, frère. Et tu vois comment je te traite. Parce que même ça là, je connais faire. Je suis le patron de ce truc, frère. Je t'ai dit, et j'aime ça, c'est les choses que j'ai fait depuis quand j'ai 10 ans, 12 ans, je cochais les gens, j'avais déjà 10 ans, 12 ans, 13 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es venu hier sur ça, tu me vois en train de faire mes choses et tout, on te dit, passe ta route, laisse le bangaman là, tu n'entends pas ça comme ça, pourquoi? Pourquoi tu n'entends pas ça comme ça, fils? Et tu passes ta route. Tu dis que non, le moula là, c'est un gars qui cherche trop les problèmes. Moi, je ne veux pas les problèmes avec lui. Je passe ma route. En plus, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Si on part regarder ta vidéo, on voit ce que tu as dit dedans par rapport aux musulmans et tout. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, Kouzo. Même ta menace là n'a pas d'impact. Parce que tu n'as pas raison. Mais je crois que tu es un peu égocentrique, tu es imbu de ta personne, tes millions d'abonnés te sont montés à la tête. Je crois que c'est ça, c'est la célébrité. Ça t'a monté à la tête. Tu vois? Donc je vais t'amener ici pour te dire que baisse ton melon d'un coup, mon petit. Le monde où on empêchait les gens de s'exprimer, le monde là n'existe plus. Un moula comme toi, venir me menacer au 21e siècle, un vieux répé de 50 ans comme moi, c'est pas très judicieux de ta part. Maintenant, dégage de ma clinique, va ramasser ton savon là-bas, regarde comme il fait. Il me menace, il plie et il replie d'abord le doigt. Comme ça, quand je te vois, je fuis, non? Comme ça, quand je te vois, je traverse la route parce que je t'ai vu. Regardez-moi quelqu'un. Les enfants d'aujourd'hui, hein. Aïe, mon petit Céleste Victorien, n'importe. Voilà, vous avez eu à écouter Valsero. Pour moi, Valsero a réagi comme un grand frère, comme un père. Céleste Victorien, c'est vrai que tu es célèbre, mais tu es notre petit frère. En fait, moi je me dis que tu es mon petit frère. Tu es aussi le petit frère certainement de Valsero. Et l'idéal, lorsque par exemple j'ai eu à suivre ce que Valsero a dit. Dans la première vidéo de Valsero, l'idéal pour lui c'était de te conseiller. C'était de te dire que non mon petit, quand on arrive déjà au niveau où tu es là, ce n'est pas bien.
de dire les choses comme tu as dit là. Ce n'est pas bien. Parce que, et c'est même bien, parce que Valsero a fait ressortir, parce que tu as dit, tu as dit que Valsero a orienté les gens contre toi. A fait en sorte que, parce que quand tu as fait la vidéo, les gens ne se levaient pas, les gens ne te parlaient pas. Tu sais, il vaut mieux, selon moi, que les gens expriment leur colère, que de garder leur colère à l'intérieur d'eux. C'est mieux que les gens fassent ressortir leur colère, que de garder leur colère à l'intérieur d'eux. Parce que si les gens gardent leur colère à l'intérieur d'eux, tu es en danger. Or, quand les gens expriment déjà leur colère, ce n'est plus facile. Quand quelqu'un te dit qu'il veut faire comme ça, c'est pas facile qu'il fasse ça. Mais quand il ne te dit pas, cela il peut facilement faire. Quand quelqu'un ne te dit pas qu'il peut te faire comme ça là, c'est très grave, tu es en danger. Donc mon petit Céleste Victorien, moi quand je suis la vidéo de Valsero, Valsero a voulu te donner un conseil. Que ce soit dans la première vidéo qu'il a faite ou dans la deuxième vidéo qu'il a faite par rapport à la critique que tu as refait par rapport à lui. C'était une façon de te parler. Il t'a parlé comme un grand frère. Parce que notre souhait, c'est que tu continues à progresser. Mon souhait particulièrement, et peut-être aussi le souhait de Valsero, c'est de voir continuer à évoluer. Tu es quelqu'un qu'on admire beaucoup. Parce que il faut savoir une chose, c'est que quand tu vois Etofils, tu te vois. Etofils était dans le football, toi tu es sur TikTok. Tu es quitté de rien pour arriver là où tu es. Comme Etofils est aussi quitté de rien pour arriver là où il est. C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu des soutiens. Et toi aussi. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que pour nous, tu continues dans la voie que tu as commencé, mais en évitant les sujets. C'est un sujet. Si tu veux, par exemple, parce que la communauté musulmane, si tu avais, par exemple, parce que dans ta vidéo, si tu avais, par exemple, parlé de ton ami, de ton camarade de classe, que peut-être il est jeune et qu'à la fin, sans toutefois préciser qu'il est musulman, tu disais seulement ton camarade de classe, ça serait passé sans problème. Parce que nous tous on a ce genre de problème, ça devait faire rire les gens et ça devait passer. Mais dès lors que tu indexes, que tu pointes les adeptes d'une religion, tu n'as pas dit dans ta vidéo, je n'ai pas suivi quelque part où tu as parlé du carême. Non. C'est quand tu demandes les excuses maintenant que tu parles du carême. Or, en fait, normalement, si tu avais dit que quand une personne jeûne souvent, de façon générale, très souvent quand on jeûne, parfois quand, par exemple, après avoir jeûné pendant un certain nombre de temps, quand une personne parle, ça bouge ça. Ça ne devait pas, et tu précises après qu'il y a les chrétiens, les musulmans, peut-être les juifs, tout ça, qui jeûnent, ça ne devait pas poser un problème. Là, tu es en train de diluer, tu es en train d'équilibrer l'information que tu donnais. Mais aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas fait comme ça. Et en fait, heureusement que tu as dit au Seigneur, tu as demandé les excuses. Au Seigneur, c'est enfoulé. Ça veut dire pardon. Excusez. Donc, c'est bien comme tu l'as fait. Mais il faut savoir que si, par exemple, Valsero t'a reproché, t'a fait des reproches, en fait, je sais que peut-être au niveau de la grandeur, peut-être au niveau du poids sur TikTok, peut-être tu le dépasses. Mais moi, j'ai vu plutôt l'intervention de Valsero beaucoup plus comme l'intervention d'un grand frère, d'un papa qui veut sauver son fils, sauver son petit frère. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que certaines choses arrivent à l'enfant. C'est peut-être pour ça que Valsero a tout fait pour te recadrer. Moi, j'aimerais avoir les gens comme ça qui me recadrent, qui me disent que non, ne dépasse pas. Parce que vous savez, quand on devient populaire ou bien quand on devient un homme important, comme vous êtes là, comme tu es la Céleste Victorien, c'est que tu dois savoir une chose, c'est que les moindres choses que tu fais peuvent avoir un impact soit positif, soit négatif sur les gens. Et ça peut même pousser les gens à réagir autrement. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne se limite pas à ta simple personne que tu as là. Ça peut maintenant créer des problèmes entre les communautés quelque part. Tu as vu la guerre des religions. Imagine un peu que, par exemple, en parlant comme ça, les gens savent que tu es chrétien ou bien que tu es animiste ou bien que tu es comme ça. Les gens peuvent maintenant commencer à créer d'autres polémiques derrière. C'est la raison pour laquelle on te prévient que ce n'est pas bien, ce genre de sujet-là. On ne parle pas comme ça. Même si c'était pour blaguer.
C'était par exemple l'exemple de ton ami là, de ton camarade de classe. Tu devais parler du cas de ton camarade de classe, que mon camarade de classe comme ça là. Sans que tu vas préciser qu'il est musulman. Parce que dès lors que tu précises qu'il est musulman, ça pose un problème. Tu t'attaques directement à la religion et tous les musulmans auront tendance à être contre toi. C'est vrai que tu vas dire que peut-être Bassero a fait que ta vidéo ait eu une portée encore plus grande. Non. Bassero, bon, en fait, selon moi, Bassero a attiré ton attention sur l'impact, sur ce que tu as dit et qui n'était pas bien. Et moi-même, je dis, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Et c'est bien parce que toi-même, tu l'as reconnu. C'est bien. Mais je n'ai pas été d'accord avec ce que Bassero a dit dans sa vidéo en t'insultant, en disant tu es laisse quoi. Donc là, je ne suis pas d'accord avec lui. Là, je ne suis pas d'accord avec Bassero là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toi qui as commencé à l'insulter. Donc lui aussi, là, il a répliqué. C'est toi qui as commencé à l'insulter. Lui aussi, il a répliqué. Donc, personnellement, il me dit, l'idéal, c'est qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on fasse quelque chose qui peut aider le monde, qui peut d'abord nous aider nous-mêmes et qui peut aider le monde. Sur la toile, on est là pour impacter positivement le monde. On est là pour faire en sorte. Nous sommes comme des éclaireurs. Il faut savoir aujourd'hui, Céleste Victorien, tu es comme un éclaireur, tu es un guide. Il y a des gens qui te suivent. Tu es un influenceur. Tu as de l'influence, tu as un impact. Il peut être positif ou négatif, ça dépend de l'orientation que toi tu donnes, Céleste Victorien. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Donc si vous le connaissez, dites-lui. Peut-être qu'il ne peut pas suivre directement ma vidéo, cette vidéo-ci. Dites-lui que on apprécie vraiment ce qu'il fait. Et que l'idéal pour nous, c'est qu'il continue à la voie, mais qu'il évite autant que possible de créer les polémiques. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a certains sujets qui sont des sujets à polémique. Les sujets religieux, les sujets politiques, les sujets tribaux, les sujets raciaux, donc concernant les races, les sujets, en fait, il y a les sujets que quand vous décidez de traiter de ça, vous devez traiter avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse, les sujets religieux, les sujets de race, les sujets politiques, les sujets, en fait, tous ces sujets-là, vous devez faire très très attention lorsque vous voulez développer ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que cela peut avoir un impact négatif, c'est-à-dire ça peut créer d'autres problèmes que vous n'avez pas voulu créer. C'est-à-dire vous avez eu une bonne intention de bien faire, mais les gens n'ont pas perçu, les gens n'ont pas compris ça comme ça. C'est-à-dire ça peut aller créer d'autres problèmes que vous n'avez même pas pensé. Et c'est ça qu'on veut éviter en attirant votre attention là-dessus. Merci, c'est bien comme tu as compris, c'est bien. Donc pour moi personnellement, j'essaye de souhaiter qu'il y ait la paix entre vous. L'idéal n'est pas de se clasher ou bien de se détruire. Mais j'ai compris à la fin que dans la vidéo de Bassero n'est pas fâché. Et j'ai compris même que toi-même tu n'es pas fâché. Donc l'idéal c'est que vous puissiez par exemple continuer à éclairer les gens, à amuser les gens, à faire en sorte que les gens soient gays, à pousser les gens vers le patriotisme, vers un plus grand patriotisme. Abonnez-vous et partagez, on se voit prochainement.